comment contrôler le narratif politique avec la stratégie du président Félix Tshisekedi. Waouh, c'est du lourd. C'est parti. Le président congolais, Félix Tshisekedi, a utilisé une stratégie politique pour contrôler les discours politiques. Oui, en disant: qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à mon peuple? Alors, restez là, je vous explique. En affirmant sa position sur la révision constitutionnelle et en se présentant comme le défenseur de la souveraineté nationale, le président congolais, Félix Tshisekedi, cherche bien évidemment à influencer la perception publique et à rassurer ses partisans. Ouais, c'est ça. Ce que vous ne savez pas, cette approche lui permet de se distancer de critiques et de renforcer sa légitimité face aux tensions politiques. En appelant à la consultation populaire, il tente également de montrer qu'il est à l'écoute du peuple, ce qui contribue à façonner le discours autour de sa gouvernance. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Leurs propositions vous seront présentées à vous, peuple congolais, d'abord à travers vos élus, et si cela est nécessaire, nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. Les discours du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi Lubumbashi, s'inscrivent dans un contexte politique chargé. Là, je dois rappeler. Chargé, marqué par des tensions autour de la révision constitutionnelle et des accusations de manipulation politique. Alors, pour contrôler le narratif politique, il a décidé d'établir une image de fermeté et de détermination en affirmant que personne ne changera mon avis sur cette question. Waouh, c'était super! Bon, je ne suis pas un politicien, moi je fais juste des analyses. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation? En réalité, ce message vise non seulement à rassurer ses partisans, mais aussi à dissuader toute tentative de déstabilisation de sa position. Mais alors, la déclaration du président congolais, Félix Tshisekedi, intervient alors que des rumeurs circulent déjà concernant une possible révision constitutionnelle, notamment en ce qui concerne l'article 217, qui selon lui, donc selon le président de la République, compromet la souveraineté nationale. Demander aux Congolais de ne pas revoir leur constitution, alors qu'il y a un fameux article, le 217, qui consacre carrément la vente de notre souveraineté à des États africains. Nous n'avons pas le droit de revoir ça. Est-ce que vous entendez ça? Maintenant, en se positionnant comme le défenseur de la souveraineté du pays, il cherche, donc le chef de l'État cherche à galvaniser le soutien populaire et à se distancer des accusations d'ambition personnelle, notamment celles liées à un éventuel troisième mandat. Ouais, il faut le dire. Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat? Non, soyons sérieux, Pitieps. De l'autre côté, le président de la République veut apparaître comme un leader responsable, soucié des intérêts du pays et de la volonté du peuple, parce qu'en promettant
de consulter les Congolais sur la révision constitutionnelle, il se positionne comme un démocrate, prêt à écouter la voix du peuple. Quelle stratégie! Dans la politique, sérieux. La raison pour laquelle ma mère dit toujours la politique c'est du mensonge. Non, c'est pas du mensonge. Il y a des stratégies qu'on doit mettre en place pour savoir comment jurer, contrôler les discours politiques. C'est fort. Ouais, c'est vraiment fort. Parce que selon eux, les Congolais vont se fâcher et ils vont faire des émeutes ici. Est-ce que vous comprenez ça? C'est même une insulte à l'endroit de notre peuple. C'est une insulte à l'endroit de l'intelligence et de la sagesse de notre peuple. Demander aux Congolais de ne pas revoir leur constitution. Alors, revenons à notre mouton, si on dit quoi. On dit ça, je ne sais pas. Alors, cette stratégie vise à renforcer sa légitimité et à contrôler les critiques de l'opposition. En faisant une analyse objective, le discours du chef de l'État Félix Tshisekedi à Lubumbashi est une tentative stratégique de contrôler le narratif politique. Donc, de rassurer ses partisans et de se positionner comme un leader fort face aux défis. En utilisant un ton ferme que personne ne va changer mon avis et en rappelant à la consultation populaire, il cherche à renforcer sa légitimité tout en se défendant bien sûr contre les critiques de l'opposition. Cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat? Mais il y a lieu de faire la comparaison entre la déclaration du chef de l'État et Nelson Mandela. Donc, les discours de Félix Tshisekedi et Nelson Mandela partagent de similarités dans leur temps et intention, donc dans leur temps et dans leur intention, bien qu'ils s'inscrivent dans de contextes différents. Lorsque le président congolais déclare que personne ne changera mon avis, le chef de l'État congolais adopte un ton ferme et déterminé, similaire à celui de Nelson Mandela lorsqu'il mettait en garde contre la division raciale. Si tu remarques bien, tous les deux cherchent à établir une image de leadership fort capable de résister aux pressions extérieures et aux manipulations politiques. Mandela a toujours mis l'accent sur l'unité nationale et la réconciliation, tout en appelant le peuple à participer activement à la reconstruction d'une nouvelle nation. De même, Félix Tshisekedi insiste sur la nécessité de consulter le peuple congolais concernant la révision constitutionnelle, en affirmant que c'est à eux de décider, donc c'est à la population de décider. Dans son discours, Félix Tshisekedi évoque la protection de la souveraineté en dénonçant l'article 217 de la Constitution. Mandela, quant à lui, a lutté pour l'autodétermination de son pays face à l'apartheid. Donc, on comprend, soit vous comprenez que ces deux leaders utilisent leur discours pour défendre les intérêts de leur nation et mobiliser les soutiens populaires. Alors, 50e point de comparaison. 3e, 4e, 3e. Bon, de toutes les façons, c'est à vous de voir. Le président congolais, Félix Tshisekedi, à l'instar de Nelson Mandela, utilise un discours engagé et ferme pour renforcer sa légitimité. Je l'ai dit ça à plusieurs reprises. Renforcer sa légitimité, mobiliser les soutiens populaires et défendre la souveraineté nationale. Cette approche montre leur volonté de rassembler leur peuple autour d'une vision commune malgré les contextes politiques distincts. Tout ceci, c'est pour contrôler le narratif politique en affirmant sa position sur la révision de la Constitution et en se présentant comme le défenseur de la souveraineté nationale.
le président congolais, Félix Tshisekedi, cherchait, donc, lorsqu'il faisait son discours à Lubumbashi, cherchait à influencer la perception publique et à rassurer ses partisans. C'est tellement compréhensible. Et cette approche lui permet de se distancer des critiques et de renforcer sa légitimité face aux tensions politiques. C'est logique. Alors, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la chaîne pour plus de contenus intéressants. Voilà, c'est PTMs, toujours là pour vous servir.